Bonjour et bienvenue sur ce chemin de l'Avent que nous vous proposons pour marcher ensemble vers Noël. Nous nous appuierons sur la lecture de la liturgie de chacun des 4 dimanches de l'Avent. Et justement, cette semaine, dans l'Évangile selon saint Marc, Jésus nous demande de rester vigilants. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. » Tout au long de ce temps, la parole de Dieu nous annonce la venue du Christ parmi nous dans la chair. Cet événement inouï est celui où Dieu est venu nous rencontrer, le temps où Dieu vient à notre rencontre. Ce temps de la naissance de Jésus a marqué définitivement l'histoire des hommes. C'est un temps de préparation, on se projette vers la fête de Noël. N'oublions pas néanmoins de nous demander si on est prêt à faire une place à Jésus dans notre vie. Le temps de l'Avent est le moment d'une reprise de conscience, d'un retour sur soi-même. Le temps de l'introspection pour se poser de bonnes questions telles que : comment pourrais-je me préparer à accueillir Dieu dans ma vie ? S'il devait arriver maintenant, serais-je prêt ? Jésus s'adresse à ses disciples. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Jésus s'est marqué les esprits en utilisant des images tirées de la vie courante. Jésus parle d'un homme prévoyant, organisé, qui ne laisse rien au hasard. La comparaison paraît évidente. Les hommes sont les serviteurs, chargés de tenir la maison en son absence. Le monde est la maison. Ces mots m'interpellent. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Quelle responsabilité! En l'absence du maître, nous sommes en autonomie. Il nous fait totalement confiance. De plus, il a fixé à chacun son travail. Ces mots sont réconfortants. Ils expriment la diversité des talents. Sur la terre, chacun a son rôle à jouer, selon ses capacités. Et on ne peut même pas imaginer que certains d'entre nous n'aient pas un rôle à jouer, même modeste. Dans le respect des diverses missions de chacun, l'harmonie doit régner. Vient ensuite une recommandation importante. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Il est effectivement bien tentant de nous laisser entraîner par le flot de nos multiples activités, à ne plus penser qu'à nos affaires, à notre santé. Veiller est bien une lutte de chaque instant. N'avons-nous pas tous tendance, reconnaissons-le, à nous laisser happer par toutes sortes de plaisirs, par la facilité du confort ? Cette phrase nous rappelle à l'ordre et nous signale que le chrétien a une belle mission auprès du monde.
Il est celui qui veille, qui est attentif au prochain, et qui, par la prière, sait garder la tête hors de l'eau.